Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer l'explication du hadith 3 du chapitre 3 qui porte sur la révélation et son début. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien chez vous, hein, partout où vous êtes et où vous m'écoutez. Donc on va continuer le commentaire de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et je rappelle, hein, pour ceux qui nous ont rejoints aussi, que l'idée est de nous arrêter ensemble sur les hadiths de l'authentique d'Al-Bukhari et de nous concentrer sur le commentaire de Ibn Hajar al-Asqalani, qui est très célèbre et qui s'appelle Fath al-Bari, et de nous concentrer sur l'explication, le commentaire des hadiths qui vont porter sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne s'attardera pas sur tous les hadiths, hein, car ce n'est pas notre objectif. Et l'idée ici, c'est d'apporter une vision un peu autre que celle des historiens comme Ibn Hisham par rapport à la sira, qui serait plus liée à l'authentique d'Al-Bukhari. Donc c'est un challenge, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. On avait commencé un hadith qui est un peu long en vérité. Donc là, je fais une autre vidéo pour continuer à expliquer ce hadith. N'hésitez pas à écouter la vidéo précédente, hein, pour avoir aussi le début du hadith, son contenu et son explication. Et puis on fera encore une autre vidéo, Inch'Allah, ça sera la dernière, hein, pour clôturer l'explication de ce hadith. Alors je reprends en plein vol le hadith. C'est pour ça qu'il est marqué en haut ici, comme vous pouvez le lire, suite du hadith. Khadija dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, jamais Dieu ne t'avilira, car tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les hôtes et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. Voilà. On s'arrête là pour l'instant. Et je rappelle aussi la méthodologie. Il s'agit ici de lire tout d'abord ce qui est écrit. Donc voilà, c'est le hadith. Et puis en rouge, c'est les passages sur lesquels je m'attarderai un peu plus. Alors, on revient un peu sur le contexte ici. On avait vu, hein, dans la vidéo précédente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira, comment l'ange Gabriel lui est apparu, il lui a demandé de lire, etc. Et on connaît d'ailleurs l'histoire qu'on a développée, mais avec une nouvelle approche et une autre approche dans la vidéo précédente. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui, donc en disant donc à son épouse, couvre-moi, couvre-moi, hein, zammilouni, zammilouni. Hein, est-ce qu'il l'aurait dit deux fois ou est-ce qu'il l'aurait dit donc une fois? C'est des sujets donc en réalité à divergence. Certains disent qu'il l'a dit une seule fois, hein, mais Al-Bukhari rapporte qu'il l'aurait dit plutôt deux fois. C'est des choses sur lesquelles on aura l'occasion de s'attarder plus longuement à une autre occasion, Inch'Allah. Ici, dans le petit passage que j'ai lu, euh, et qui est vraiment très très intéressant, c'est qu'on a un témoignage de Khadija bint Khuwaylid exceptionnel qui nous montre qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant le début de l'islam. L'islam commence à ce moment-là. Quand même, on est à la Mecque, 360 idoles qui sont adorées. Le riche, bah, il écrase le pauvre. La preuve, il y a aussi des esclaves, hein, qui sont comme des objets qui appartiennent aux plus riches. On s'approprie le droit d'héritage des femmes. Donc vraiment, il y a des injustices. Il y a un problème dans cette société tribale. Donc, lui, comment il est, le prophète sallam? On sait qu'à cette époque-là, il ne boit pas, qu'il n'adore pas les idoles et les statues, mais ce témoignage nous montre qu'il a un caractère exceptionnel. D'accord? Certes, jamais Dieu ne va t'avilir car tu es uni avec tes proches. Tu soutiens les faibles, pardon. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Donc on voit que le prophète, etc. On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de bien. Il est bien avec ses proches, il est bien avec son voisinage, il est proche des plus démunis et des plus faibles, il ne les laisse pas mourir et succomber à la Mecque ou ailleurs. Et donc Khadija, ici, si vous voulez, elle est en train de dire quoi? Bah, elle est en train de dire que finalement, tu as un caractère tellement noble que ce qu'il t'arrive
ne peut être que quelque chose de noble et quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de mal. Bon, si tu étais un voyou, un escroc, bon, bah, là, ça aurait été le «karma» entre guillemets, le châtiment de Dieu, hein, ou un châtiment, X ou Y qui te frappe. Mais ça peut pas être le cas. Ça peut pas être le cas. Le bien que tu produis va engendrer du bien. C'est cette idée-là qu'elle met en avant Khadija bint Khuwaylid. Et puis elle dit, et là c'est très intéressant, et je tirerai ensuite aussi bien sûr quelques enseignements, tu donnes à ceux qui n'ont rien. Voilà, je l'ai mis en rouge ici. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Alors en langue arabe, il y a le mot tuksibu, hein. Donc ça signifie quoi ça, tuksibu? Ça signifie donc donner aux pauvres qui n'ont absolument rien. Mais les savants se sont arrêtés sur ce mot, sur ce hadith, et ils ont dit qu'il y a une autre version qui nous est rapportée, où c'est pas le mot tuksibu avec un damma sur la première lettre, mais plutôt une fatha, taksibu, hein, qui a été rapporté. Et donc, ça change un peu en fait, hein, le sens, et ça apporte une nuance. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Le mot taksibu, c'est le fait de donner aux gens, ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc ils ne sont pas forcément très pauvres, ils ont des choses, ils peuvent manger, boire, mais il y a des choses dont ils ont besoin qu'ils n'arrivent pas à trouver, parce qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas forcément les moyens. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, les achète et leur donne, ou bien il les possède et il leur donne. Donc c'est juste une petite nuance, mais quand même qui va avoir un impact aussi, en termes de précision du sens, hein. Parce que le mot tuksibu, et c'est la version de Bukhari, n'apporte pas forcément cette précision et on reste dans un sens large. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est traduit ici, comme vous pouvez l'observer, tu donnes à ceux qui n'ont rien. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais on voit à travers ces mots que je dis, comment il est important quand même de connaître la langue arabe et comment il est important aussi de prendre en considération les règles de la langue arabe, hein, pour comprendre les textes aussi bien du Coran que de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car un accent qui change peut absolument changer les donnes. Ensuite, dans ce beau témoignage de Khadija, il faut savoir qu'il y a d'autres versions qui nous sont rapportées, comme l'imam Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, qui dit qu'il y a, on peut, comment dire, selon une version, excusez-moi, selon une version qu'il rapporte, hein, il ajoute un élément. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait aussi dit, ou Khadija aurait aussi dit, tu es véridique quand tu t'exprimes, dans le témoignage. Tu es véridique quand tu t'exprimes. Et dans une autre version aussi, il y a un second ajout qui est fait, où Khadija aurait dit aussi, tu es honnête avec les gens. Alors, quoi qu'il en soit, hein, ces versions que cite Ibn Hajar, hein, d'ailleurs, hein, et il les critique pas, hein, donc ça veut dire qu'il prend en compte ces éléments-là, que c'est une hypothèse vraiment probable, hein, ou possible, hein, pour des raisons, donc il y aurait une divergence ici au niveau des versions. Écoutez, il n'y a pas de critique émise par Ibn Hajar, donc il y a sûrement sans doute des raisons qu'on méconnaît, qui nous échappent. Peut-être que les choses ne sont pas entièrement rapportées ici, et enfin bref. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça le sujet. Effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est quelqu'un de véridique quand il s'exprime. Donc il ne mentait jamais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même en temps de guerre, on remarque, hein, qu'il ne mentait pas. Même quand c'est toléré, il ne ment pas. Il n'y a pas plus véridique que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, il était quelqu'un de très 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 honnête, hein. Donc on l'appelait as-sadiq al-amin. Et c'est ces deux caractéristiques qui sont citées dans d'autres versions qui reviennent sur ce beau témoignage de Khadija bint Khuwaylid, et ces deux notions, as-sidq wal-amana, le fait d'être véridique et d'être intègre et honnête. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est vraiment les deux grands piliers de l'islam au niveau comportemental. C'est ce qu'était déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant le début de l'islam. Et c'est pour ça que tous les musulmans doivent construire vraiment en toute urgence ces deux comportements en eux s'ils ne les possèdent pas. Ce sont deux vertus fondamentales, l'honnêteté, hein, et le fait d'être véridique.
Donc il faut vraiment beaucoup de travailler dessus et on a énormément de témoignages et de choses qui sont dites à ce sujet-là concernant la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment il était avant le début de l'islam. Très bien. Je continue, ou avant de continuer aussi, on pourrait rajouter un autre élément en termes d'enseignement ici, que cite Ibn Hajar d'ailleurs, hein. Il dit qu'on peut tirer de ce beau témoignage de Khadija qui intervient pour parler avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut être à l'écoute et savoir, à l'écoute des gens en fait, hein, qui sont éprouvés. Il faut être à leur écoute, parce que le prophète est éprouvé ici, et savoir consoler, hein, ces personnes-là dans leur vie. Et ça, c'est très musulman. Voilà, quand tu vois quelqu'un qui a été éprouvé par Allah, hein, il vient vers toi, il est tremblant, il a peur. Écoute, console-le, dis des mots qui sont doux, qui sont beaux, sois près de lui. Ne l'abandonne pas, c'est très musulman et c'est un très beau comportement. Et puis aussi, ce que cite Ibn Hajar comme enseignement ici, eh ben, c'est qu'il est important d'avancer aussi la bonne personne pour parler. Khadija, c'est l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle sait s'exprimer, elle a une certaine noblesse, c'est quelqu'un de sage. Hein, on n'avance pas à n'importe qui va commencer à dire ah bah t'as vu, hein, je t'avais dit, hein, voilà, je t'avais dit de pas aller à la grotte de Hira tout seul, comme ça maintenant il t'arrive des trucs, va pas te plaindre. Hein. Non, attendez, là ça aurait été. Je veux dire, elle est où la sagesse? Elle est où? Donc, il faut bien choisir les personnes. Quand on voit quelqu'un dans notre vie, par exemple, ou dans notre famille, ou dans notre entourage qui est éprouvé, eh ben, il faut bien choisir la personne qui ira parler et il faut que cette personne soit sage, qu'elle sache parler, choisir les bons mots et on n'envoie pas n'importe qui, comme le soulignerait ici Ibn Hajar al-Asqalani. Je continue, je continue la lecture ici du hadith. Ensuite, Khadija emmena Mohammed chez Waraqa ibn Nawfal, donc Ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Cet homme, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Voilà. Cet homme, qui était, je répète, le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Et donc ce fameux Waraqa, il est célèbre, Ibn Nawfal, donc il avait embrassé Alors il est marqué ici, embrasser le christianisme. Je l'ai mis en rouge. Bon, pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce que c'est pas forcément le christianisme qu'il a embrassé. Hein. Il est devenu Nasara, Tanassara en langue arabe. Et donc, c'est pas le christianisme, il est devenu nazaréen. Et là, la différence, elle est importante, hein, parce que les nazaréens, il y en a à l'époque, c'est ce qu'on appelle les An-Nasara, même dans le Coran. Et ils étaient rares, certes, et ils suivaient le culte d'un Dieu unique. Hein. Quant au christianisme, où on fait notion au Christ, et il y a le culte du Christ, mais vraiment c'est venu très tardivement par rapport à cet épisode de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors revenons maintenant ensemble sur l'histoire de Waraqa et comment il devient nazaréen. Alors il est à la Mecque et il va partir au Cham accompagné d'un certain Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Et donc tous deux partent au Cham et ils vont rencontrer des moines. Et là, on va leur indiquer qu'il existe un Dieu unique, et c'était vraiment Waraqa et son compagnon Zayd n'étaient vraiment pas attachés aux idoles, hein, et donc ils vont avoir cette foi en un Dieu unique. Donc c'est des Nazaréens qu'ils vont rencontrer, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le culte de Jésus et qui estimaient qu'il y avait un Dieu unique. Voilà, ça existait encore à cette époque. Et d'ailleurs, on pourrait faire un rapprochement ici très intéressant avec l'histoire de Salman al-Farisi, Salman le Perse. Car lui aussi, alors il était perse au départ, il adorait le feu, mais il va rencontrer un moine et lui aussi va croire en un Dieu unique. Hein. Donc à travers le culte des Nazaréens. Donc il va voyager de ville en ville. Et chaque fois qu'un des maîtres de Salman le Perse décédait, eh ben, il était orienté vers un autre moine. Et le dernier des moines qu'il aura, Salman le Perse, ben, il est en Syrie, lui aussi au Cham, là où il y a eu Waraqa ibn Nawfal. Et là, son maître lui dira, bah, écoute, après toi, il n'y a plus personne. Plus personne dans notre culte. Hein. Donc on dirait vraiment que c'est la fin du culte des Nazaréens. Et il lui dira que par contre, il y a un prophète qui doit venir, et c'est Mohammed, bien sûr, hein, on le sait, sallallahu alayhi wa sallam.
ce prophète viendra d'une ville qui est verte et qui est plus au sud. Donc il ira au sud, justement, après la mort du moine et qui est donc son maître. Il sera fait prisonnier, etc. Et il se retrouvera, Salman al-Farisi, à Yasrib, qui est une ville verte, qui deviendra la ville de Médine, avec ses palmeraies. Et donc Salman sera convaincu que ce prophète viendra de Médine. Quant à Waraqa, lui, sera convaincu que ce fameux prophète, dont il a aussi entendu parler chez les Nazaréens, viendra plutôt à la Mecque. Bon, et là, c'est très beau en réalité. C'est très beau, car il y a une divergence, il y a un désaccord, il y a deux points de vue qui sont complètement opposés, mais le prophète, eh ben, il sera aussi bien à la Mecque pendant la période mécoise, le début de la prophétie, c'est sa ville natale, ensuite il fera l'Hégire. Et il s'installera ensuite donc à Médine, à Yasrib. Donc tous les deux avaient bon. Et ça nous rappelle bien entendu que il peut y avoir deux avis opposés qui sont complètement différents et les deux peuvent être bons. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion pendant le mois du Ramadan de traiter cette thématique à travers une autre histoire qui est celle des Bani Qurayza. Alors, on pourrait s'arrêter brièvement dessus, Inch'Allah Ta'ala, où on peut avoir deux avis qui sont bons et en même temps qui sont opposés. Hein. En islam, c'est pas un avis qui est bon et tout le reste qui est forcément faux. Non, pas du tout. Très brièvement, donc après la bataille des coalisés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaite avec ses hommes aller dans le quartier des Bani Qurayza. Donc c'est un quartier juif qui est au sud de la ville de Médine. Par contre, il souhaite presser le pas. Donc tout de suite après la prière du Zohor, il dira à ses hommes qui partiront en petits groupes séparés, vous ferez la prière de la Asr en arrivant chez les Bani Qurayza. Hein. Alors, les gens ils partent, ils prieront là-bas, etc. Mais il y a un petit groupe qui part vraiment très très tardivement. Et sur la route, ils se rendent compte, ces compagnons, qu'ils vont arriver après le Maghrib, dans le quartier des Bani Qurayza. Alors du coup, il y a un groupe qui décide de faire la prière tout de suite, car il faut faire la prière à l'heure, et l'autre groupe qui ne veut pas faire la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ferez la prière en arrivant chez les Bani Qurayza. Donc eux, ils veulent rien savoir, même si on arrive après la Isha, ils comptent faire la prière après la Isha. Donc ils vont s'attacher à la lettre, alors que les premiers se sont attachés au fond, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à comprendre les finalités, c'est-à-dire que le prophète a voulu qu'ils pressent le pas, et que s'il était avec eux, il aurait fait la prière en temps et en heure. Donc on est face à deux positionnements différents, et le prophète, on sait, sallallahu alayhi wa sallam, qui va valider donc ces deux opinions. Voilà, donc l'islam, c'est pas noir et blanc, bien entendu, et il peut y avoir deux avis, et on le voit ici avec Waraqa ibn Nawfal et aussi Salman le Perse, deux avis contradictoires, mais en même temps, les deux sont bons, et ça, c'est un enseignement vraiment très important. Ensuite, pour continuer, donc la lecture de notre texte, il est marqué, il savait, donc Waraqa, tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile que Dieu avait voulu qu'il transcrivît. Et dans une autre version de ce hadith, car ici c'est rapporté par Bukhari, mais l'imam Muslim, lui, qu'est-ce qu'il dit dans son authentique? Il est marqué, selon Ibn Hajar, il savait tracer les caractères arabes. Ah, donc là c'est hébraïque, chez Muslim c'est arabe. Qui a raison? Et écoutez, là aussi, il faut être dans un travail de conciliation, comme le souligne Ibn Hajar dans Fath al-Bari. C'est-à-dire que ces deux informations ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire qu'il écrivait aussi bien en hébraïque, et il y a une version qui a été rapportée ainsi. Dans une autre version, on voit qu'il écrivait en arabe, donc il écrivait les écrits donc, anciens dans différentes langues, tout simplement. Et donc il y a une conciliation qui est possible. Et ça, il faut le rappeler aussi ici, c'est quelque chose de très, on va dire, méthodologique. Quand on a deux textes qui viennent à s'opposer, eh bien on cherche la conciliation et c'est ce travail-là que fait ici Ibn Hajar al-Asqalani. Et enfin, pour terminer, on soulignera ici que dans ce texte, l'accent est mis sur l'écriture. C'est-à-dire que Waraqa savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu. Donc il écrivait en fait, Donc on ne parle pas de mémorisation, alors qu'on sait que les Arabes de l'époque, c'est un peuple qui mémorise et qui écrit très très peu. Alors pourquoi c'est important de souligner ce point? Car le Coran, lui, lorsqu'il va être révélé, c'est un livre qui se mémorise. Il est articulé de sorte qu'il soit facile d'accès, facile à mémoriser, bien qu'il soit écrit, bien sûr. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ses scribes aussi qui écrivaient le Coran. Mais c'est pas ça sa particularité, c'est sa particularité d'être psalmodié avec un certain rythme qui est spécifique à ce livre, qui est la parole de Dieu, pour qu'il soit facilement mémorisé dans les cœurs, dans les poitrines des êtres humains. Et vous savez, c'est ainsi, et là c'est important, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran. Si Allah ne voulait pas le préserver, il aurait été mis par écrit. Personne ne l'aurait mémorisé, des erreurs auraient pu être intégrées, des changements auraient pu avoir lieu, les gens et les musulmans ne se seraient même pas rendus compte. Mais le fait qu'il soit mémorisé par des milliers de compagnons et des milliers d'élèves de compagnons, aujourd'hui au XXIe siècle, on parle de centaines de milliers, voire même de millions sans doute, de mémorisateurs du Coran sur toute la planète. Donc, si aujourd'hui une personne veut intégrer ne serait-ce qu'un mot en plus ou retirer un mot du Coran, eh ben, il ne se fera que du mal à lui-même car il est rapporté collectivement et il ne changera jamais. C'est impossible et il est transmis de génération en génération, de maître à élève. Ça, c'est une particularité forte du Coran et on voit ici à travers ce hadith que pour les autres écrits, écoutez, c'était absolument pas la même chose. Je continue la lecture ici. À cette époque, il était âgé, Waraqa effectivement, et il était devenu aveugle. Et donc on aura l'occasion, puisqu'il est marqué ensuite, suite du hadith bientôt, de développer davantage cette question, c'est-à-dire l'âge de Waraqa ibn Nawfal, qui voudra pourtant vraiment, mais vraiment du fond de son cœur, être aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la mission prophétique commencera. Je vous dis à très bientôt pour compléter et finaliser ce beau hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.